1er au 2 mars 2023, notre pays, le Gabon, accueillera en effet cet important rendez-vous mondial sur l'environnement. Organisé sous l'égide du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et du président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, la tenue de ce sommet avait été décidée lors de la COP27 en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Évidemment, il s'agit d'un moment crucial pour l'action climatique et la préservation de la biodiversité. Bien que la région soit celle qui contribue le moins aux émissions mondiales, les pays d'Afrique subsaharienne sont touchés de manière disproportionnée par les changements climatiques. Du Sahel à la Corne de l'Afrique, en passant par le sud du continent, toutes ces zones subissent les effets dévastateurs des changements de température à évolution lente et l'augmentation des risques naturels. Le but de ce sommet est donc de promouvoir la solidarité entre les trois grands bassins forestiers mondiaux, à savoir la forêt amazonienne, le bassin du Congo-Ogooué et les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. En séquestrant des centaines de millions de tonnes de CO2, ces bassins forestiers jouent un rôle critique dans la régulation du climat. Par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils recèlent, ils abritent des trésors de diversité, de biodiversité. Et en agissant comme tampon entre les sociétés humaines et les cycles microbiens des espaces, ils contribuent à prévenir l'apparition de nouvelles épidémies. Ainsi, avec 88% de couverts forestiers, le Gabon est précurseur dans la préservation de ses ressources naturelles en s'engageant volontairement de protéger un tiers de ses espaces naturels, terrestres et marins. En l'occurrence, la forêt du Gabon séquestre en moyenne 100 millions de tonnes de carbone par an. Ce n'est donc pas par hasard que Libreville et Paris affirment leur volonté commune de s'engager au profit de cette noble cause, en raison des services naturels inestimables rendus aux populations locales et en termes de régulation du climat à l'échelle de la planète. Une opportunité exceptionnelle de faire progresser et renouveler une ambition collective concernant la préservation et la gestion durable des forêts qui sont essentielles pour relever les défis mondiaux interdépendants, au premier rang desquels figurent le changement climatique et la perte de la biodiversité. En outre, la promotion d'une solidarité nord-sud s'avère déterminante pour la protection de ces réserves vitales. De fait, le One Forest Summit entend s'engager sur des résultats concrets et palpables, notamment la progression des connaissances et la promotion de la coopération scientifique sur les écosystèmes forestiers, la promotion des chaînes de valeur durables dans le secteur forestier, le développement des sources de financement innovantes en explorant des solutions de conservation de la biodiversité fondées sur le marché. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, ce rendez-vous international intervient au lendemain de la désignation
par le deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC de son Excellence Ali Bongo Ondimba comme président en exercice de cette organisation. Pendant 48 heures, Libreville sera l'hôte d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de nombreuses personnalités du monde politique, universitaire et scientifique venant de tous les continents.